Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dire la paix, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pas bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur côté. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, comme chaque année, l'Église célèbre aujourd'hui le dimanche de prière pour les vocations. Selon la tradition liturgique, l'évangile qui nous est proposé en cette circonstance est un extrait du chapitre 10 de l'évangéliste Saint Jean, consacré au thème du bon pasteur, en syntonie avec la péricope évangélique. Le psaume responsorial et la deuxième lecture développent également l'image du pasteur. Qui est donc ce berger dont parlent les lectures aujourd'hui? Très fréquente dans la Sainte Écriture, l'Ancien comme le Nouveau Testament, l'image du bon pasteur est essentiellement appliquée à Dieu, comme le rappelle le psaume 22. C'est lui en effet qui protège son peuple, le nourrit, le conduit vers des prés d'herbes fraîches, le désactère, le guide et le rassure. Dans l'Église primitive, ce psaume était surtout utilisé lors des célébrations pascales, parce que la deuxième partie du texte était interprétée comme une préfiguration
des sacrements de l'initiation chrétienne. Par le baptême, le Seigneur arrache son peuple au ravin de la mort. Par l'Eucharistie, il prépare pour lui purgatoire. Et par la confirmation, il répand le parfum sur sa tête. L'image du berger fut par la suite appliquée au roi, à qui Dieu reproche, en particulier dans le chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, d'avoir profité de son peuple au lieu de le servir. Ainsi, profondément déçu par la reconduite des pasteurs, le Seigneur annonce qu'il enverra un nouveau berger qui saura prendre soin de ses brebis. Reprenant ce symbolisme du berger dans la deuxième lecture, Saint Pierre y apporte des précisions importantes. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Qui est ce berger? C'est bien le Christ dont l'apôtre venait de parler abondamment dans les versets précédents, en proposant avec les éléments que son environ dans la souffrance. Frère, si l'on fait souffrir, vous avez bien agi, vous rendez hommage à Dieu en prenant bon. Le Fils lui-même a souffert de vous. Et vous n'arrêtez pas les gens. Son témoignage est du tout sa parole éloquente sur la foi. La référence au serviteur souffrant du livre d'Isaïe est évidente. La deuxième nouveauté du texte, c'est que Pierre met le chef du berger en relation avec la passion. C'est pas cette lecture que la berger ordinaire ne donne pas sa vie pour ses brebis. Il peut les protéger en prenant des risques. Ainsi, le danger est plus grand. Il va préférer se sauver. Or, le Christ a donné sa vie pour préserver celle de son troupeau. Il s'est livré afin que ce dernier ne périsse pas. L'affirmation est de taille. Elle doit servir de référence à tous les pasteurs, à toutes les personnes qui ont une parcelle de responsabilité dans leur société. Le passage, la porte qui donne accès à un monde meilleur. Derrière cette porte, il n'y a pas un Dieu qui fait peur, un Dieu qui demande des performances extraordinaires, mais un Dieu qui aime, qui accueille le fils prodigue, la fille pécheresse, le bon larron, Pierre repenti, Paul le persécuteur. La préoccupation du Seigneur n'est pas de nous enfermer dans l'enclos, en
d'horizons, des espaces illimités. Il entrera et sortira et trouvera du pâturage. Souvent, nous sommes enfermés dans une sorte de huis clos, bloqués à cause d'une maladie, d'un complexe, d'un traumatisme, d'une addiction à l'alcool, au jeu, à la drogue. À cause de notre entourage, nous avons tous, un jour ou l'autre, à faire face à des problèmes qui sont sensibles. Nous sentons autour de nous beaucoup de dangers, des pièges qui nous guettent. C'est alors que le Seigneur intervient et nous dit qu'il est la porte, qu'il est l'issue, qu'il est notre guide, qu'il est notre sauveur. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Le philosophe Henri Bergson écrivait ceci: les centaines de livres que j'ai lus ne m'ont pas donné autant de réconfort que le psaume 22 médité ce jour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le romancier Karl Rial, dans le jour le plus long, raconte que le 6 juillet 1944, durant le débarquement sur les côtes de Normandie, un jeune soldat canadien, afin de calmer la tension de ses compagnons, se mit à réciter à haute voix le psaume 22. Nous allons alors maintenant prier avec ce psaume et demander au Seigneur, qui est notre pourvoyeur, de tout nous donner selon sa volonté. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, car son cœur se repose en moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, mais dans la nuit, je ne crains pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, car il calme les tempêtes intérieures. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car sa présence me suffit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car je lâche mes cœurs entre ses mains. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il est ma sécurité. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il conduit mes pas aujourd'hui. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il ouvre le chemin devant moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me donne le pain de ce jour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il connaît mes vrais besoins. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me mène aux eaux tranquilles. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car sa sagesse éclaire le choix. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me garde du mal. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car son bâton me défend.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car aucun loup ne m'arrachera de sa main. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il couvre ma maison de sa paix. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il brise les chaînes qui m'oppressent. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il donne mission à ses anges de me garder. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il restaure mon âme fatiguée. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me relève quand je tombe. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il pense mes blessures intérieures, mes blessures cachées. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il donne des forces à mes genoux, à mon cœur, à mes yeux, à tout mon corps. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il change mes larmes en espérance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il fait jaillir la vie en moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car j'ai choisi de le suivre et il ne m'abandonnera jamais. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car sa bouche proclame sa fidélité. Et à mon tour, je proclame sa fidélité. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il m'apprend à partager. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car ma vie témoigne de sa bonté. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche du bon pasteur, élevons vers le Seigneur notre action de grâce et nos supplications. Il est celui dont nous sommes les brebis, lui qui veille sur nous et prend soin de chacun d'entre nous.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, le sang de vos mains, le sacrifice, la louange et à la gloire de son nom. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce, car ces mystères de Pâques continuent l'œuvre de notre salut, l'œuvre de notre relèvement, et devient pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à l'achèvement dans la vérité de la croix le sacrifice de l'ancienne alliance. Et quand il se remet, te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin digne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie les offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la bénédiction en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons. En ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Roger, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des défunts que te présentons au cours de cette célébration eucharistique. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur les groupes de prière de cette paroisse Sainte-Famille d'Akobato, sur nos familles, nos bienfaiteurs, sur nos eaux sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons parté à la vie éternelle que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, le Seigneur donne la paix à notre camp. Pas ta miséricorde, du péché. Assure-nous les échos, le conseil du Seigneur, le bonheur, le bonheur. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Papa Tienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Saint Jésus-Christ, qui a gagné la mort, nous laisse la paix, nous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi du ton Église. Que ta volonté s'accomplisse dans nous pour cette paix, comme il a fait, toi qui es réuni pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. La charité du Christ, donnez-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.